Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Bonjour Roxane Despalingues. Bonjour Clémence. Alors, vous disiez qu'on va s'amuser. Bon, c'est vrai que oui, on va essayer d'en rire. En tout cas, c'est vrai qu'ils nous ont bien donné le bâton pour se faire battre. Je sais pas dans quelles circonstances on va y arriver. ouais, et le bâton, c'est le gouvernement qui va nous envoyer un kit de survie alors. Exactement. Alors, c'est Europe 1 qui a dévoilé ça hier. Le gouvernement prévoit d'envoyer à chacun un manuel de survie, rien que ça, pour lutter bien sûr contre toutes les menaces qui pèsent sur la France et dont on parle souvent ici, et elles sont nombreuses. L'objectif est de dire aux Français de se préparer à toute éventualité et non pas uniquement à la guerre. Ça, c'est le gouvernement qui a dit ça. Alors, on a une photo du kit, voilà, en question, qui s'affiche à l'écran. Alors, on a un document donc qui nous explique tout ce qu'il faut garder dans notre sacoche d'urgence. J'espère que vous, Clémence, vous avez commencé à préparer votre baluchon. Non, mais je rêve où ils mettent qu'il faut avoir un jeu de cartes dans le sac. Et ben voilà, c'est ça, exactement. On y arrive. Donc, on nous recommande d'y placer un chargeur, des copies d'identité, de documents d'identité et de l'eau, mais aussi donc des jeux pour s'occuper. Une génial. radio à pile, peut-être pour écouter Toxin un jour. Alors, la radio à pile, c'est fait pour écouter les messages du gouvernement. Bon, a priori, si on a le chargeur, de nos jours, ça semble un peu anachronique, mais enfin bon, pourquoi pas, hein. Voilà. Et il y a un grand absent, hein, quand même, mais ça, vous l'avez déjà fait remarquer tout à l'heure, c'est le papier toilette. C'est surprenant, car à la dernière guerre, c'est bien ça qui nous avait manqué et qui avait été pris d'assaut. On se demande donc comment est-ce qu'ils ont pu ne pas y penser. Bah oui, parce qu'il y a 5 ans, on était déjà en guerre. Exactement, il y a 5 ans, nous étions déjà en guerre, donc une guerre contre un virus qui a servi à justifier tout un tas de nouvelles expérimentations sociales et surtout, qui allait ouvrir la voie à toute une série d'interventions, toutes plus absurdes les unes que les autres. C'était un 16 mars, Emmanuel Macron décrétait le confinement juste après le salon de l'agriculture. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ses contacts au-delà du foyer. Voilà, se promener dans la rue ne sera plus possible. Emmanuel Macron annonce le début de ce qui deviendra donc la plus grande escroquerie du siècle. Ça a été le commencement donc d'un long dérapage vers la folie collective. La France est devenue petit à petit un asile à ciel ouvert, hein, au cœur duquel les politiques occupaient le centre de la scène. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on montre en fait dans cette chronique. Ouais, on en a vu de toutes les couleurs pendant 2 ans, ça c'est sûr. Et je vous le fais pas dire, un vrai voyage en absurdie, hein, comme dirait Sardou, à mi-chemin entre la farce et la tragédie. Et ça a duré 2 ans quand même. Alors en 2 ans, on en a eu des pépites. Et je ne vais pas vous mentir, ça a été compliqué de faire des choix. Oui, des pépites d'ailleurs et des nouveaux concepts. Exactement. Alors il y a eu l'auto-autorisation. Il y a eu le fait de promener son chien pour pouvoir se promener soi-même. Les commerces essentiel, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on allait au supermarché, on avait accès au rayon pâtes, mais pas au rayon chaussettes, par exemple. Enfin, moi, ce que j'ai préféré quand même, c'était le concept des plages dynamiques. Donc, vous aviez pas vu le concept de plage dynamique? Enfin, mais vous êtes qui? Vous sortez d'où? C'est pourtant naturel. Donc, pour ceux qui l'auraient oublié, donc la plage dynamique, c'est la réouverture de certaines plages durant l'été du premier déconfinement, mais uniquement pour les gens debout. Donc, il y avait la police qui passait, qui verbalisait, qui faisait appliquer la loi, mais on a aussi certains citoyens zélés, comme ceux qu'on a pu le voir, qui sont venus sermonner les jeunes filles qui disent qui pique-niquaient sur leur serviette. On appelle ça des collaborateurs. Ouais, voilà. J'irais pas jusque-là. Moi, j'aurais dit une petite milice. Bon, constituée sur la base du volontariat. Hein. Attention, parce que on reste en France quand même. Oui, ça donne lieu vraiment à des situations complètement absurdes. Et oui, donc on a le droit de s'asseoir dans la rue, mais pas sur la plage. Et donc, je vous ai retrouvé un petit témoignage d'une femme qui raconte un petit peu son désarroi. Il y avait des marches en pierre le bord de la plage. On peut s'asseoir sur les marches, mais à 30 cm dans le sable, non. Donc il y a des groupes de jeunes qui prennent l'apéro sur la marche en pierre. Et puis à 1 mètre, nous, on ne peut pas rester avec le petit. Donc ça fait un peu sourire, mais après, il faut quand même, j'imagine,
mettre des règles, donc on s'y plie. Voilà, on se plie aux règles parce que... Forcément une logique, quelque part. On a aussi appris plein de gestes un peu techniques. Et oui, et tout le monde, quel que soit son statut. Le maître mot, c'était de rester humble. Tenez, vous vous souvenez de Sivette Ndiaye ? Ouais, bien sûr. Et Sivette, elle est restée très humble. Elle n'a pas prétendu savoir des choses qu'elle ignorait, contrairement à d'autres. Et elle n'a pas hésité, une seconde, à partager cette humilité et cette incompétence avec le peuple de France. C'était le 20 mars 2020. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. En fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Et voilà, le désormais très célèbre « Je suis ministre, je sais pas utiliser un masque ». Attention Clémence, parce que vous, par exemple, vous auriez envie de vous gratter le nez. En fait, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Et puis en plus, si même la ministre, elle sait pas faire, comment est-ce que vous pourriez y prétendre? Franchement, faut être raisonnable. Au moins, elle a appris quelque chose d'utile de cette période. Eh oui, parce qu'une fois qu'elle a appris à mettre un masque, si bête, dans le bon sens, avec les élastiques, sans se gratter le nez, sans éternuer dedans, enfin bon, voilà, elle pensait qu'on pouvait plus la reconnaître, dissimulée sous sa couche. Alors elle est allée coller des affiches pro-Macron pendant que c'était interdit. Elle déconne, elle sait déconner, si bête, sacrée farceuse. Regardez, on peut la voir ici. Et puis alors voilà, il y avait des militants qui avaient cru la reconnaître, sur cette photo, voilà, de collage d'affiches en faveur d'Emmanuel Macron. Oui. Et puis il y en a qui ont dit du coup qu'elle avait fait le chemin du militantisme en sens inverse, parce que normalement on colle d'abord les affiches et après on rentre dans le parti, on accède au parti. Bon, on dit qu'heureusement qu'on a un gouvernement compétent quand même. Oui, et puis heureusement qu'on avait Sibeth aussi pour nous faire un peu rire. Heureusement qu'on avait un gouvernement compétent. Je me demande ce qu'on aurait fait sans eux. Parce qu'il y a des choses que eux avaient comprises que nous, avec nos petits cerveaux, vous voyez, on n'aurait pas pu imaginer. Pour freiner Omicron, la consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Voilà, alors... Le fameux, le virus se transmet lorsque vous êtes debout mais pas assis. Encore une belle illustration de leur politique sanitaire. C'est quand même l'inverse, de la plage dynamique, Eh oui, c'est vrai que c'est totalement l'inverse, mais en même temps, il se comporte pas pareil selon les milieux. Le virus, il était imprédictible. Enfin, on avait du mal à l'anticiper, quoi, en tout cas, et voilà, c'est comme dans le train aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le train, on pouvait retirer le masque si on avait un pique-nique. Si on avait un pique-nique, on était protégé du virus. Oui. En revanche, si on avait trop chaud, un rhume ou quoi que ce soit, là, on n'était pas du tout protégé du virus. Donc, on ne pouvait pas retirer le masque. Oui. C'était pas possible. Oui. Dans les autres absurdes, il y avait eu le coup de la dinde aussi. Exactement. Alors, le coup de la dinde, je crois que c'est un de mes préférés. Vous l'avez déjà mentionné tout à l'heure. Parce qu'ils se sont décarcassés quand même pour qu'on puisse vivre normalement. Ils avaient trouvé une solution pour qu'on puisse fêter Noël en famille. On peut leur accorder. Papy, mamie à Noël. Ce qui permet d'aller voir papy et mamie à Noël avec toujours quand même des précautions. Il faut pas manger avec papy et mamie. On peut aller les voir. Noël. On va même à Noël, parce que même si on a pris les précautions avant, on peut quand même avoir. Des fois, c'est plus que 7 jours la période d'incubation. Donc, on peut aller chez papy et mamie à Noël. On ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux. Papy et mamie mangent dans la cuisine et nous, on mange dans la salle à manger. C'est des choses aussi simples. Non, mais attendez. Voilà, alors papy et mamie à la cuisine, les enfants dans le jardin, puis l'oncle raciste à la cave pendant qu'on y est. Non mais sérieusement, papy et mamie, enfin ils le répètent comme ça 15 fois de suite. Ouais. C'est quand même aberrant le niveau de paternalisme et d'infantilisation, de condescendance quand même auquel on a eu droit. Remarquez, c'est dommage parce qu'ils y avaient mis de la bonne volonté. Peut-être qu'ils ont essayé vraiment de nous faciliter la vie. On est vraiment à pas grand-chose en fait. Ils auraient pu simplement décider de nous laisser tranquilles, idée saugrenue s'il en est, mais non. Donc c'est quand même dommage, on est passé à peu de choses près de réussir à faire quelque chose. Pourquoi faire simple quand on pourrait faire compliqué après tout ? Finalement, c'était qu'un gros foutage de gueule. On peut le dire, et d'ailleurs ils en ont profité pour tester aussi plein de nouvelles formules qui n'avaient aucun sens, parce qu'il n'y avait pas seulement les concepts et les lois qui n'avaient pas de sens, il y avait les formules. Alors on a eu par exemple le variant qui était plus dangereux,
mais moins sévère. Ah ouais, ça c'était brillant. C'est enfin la confirmation que ce variant Omicron est certes beaucoup plus dangereux, mais clairement moins sévère que ses prédécesseurs. Ouais, donc ça c'était pas mal, ça s'invente pas quand même. Et puis dans le même style, on a eu aussi le virus qui circule moins vite, mais plus rapidement. Ah oui. C'est-à-dire qu'il circule moins vite, mais il circule quand même, et il circule malgré tout de plus en plus rapidement. Alors, je pense que toutes ces prises de parole, et encore il a fallu sélectionner, ça n'avait aucun sens. Hein. S'ils avaient voulu nous rendre fous, ils n'auraient pas pu faire mieux. Oui, peut-être qu'ils sont un peu fous. En tout cas, pour Emmanuel Macron, c'était pas un échec. Et non, et là encore, ce serait trop simple. Alors, on termine avec cette superbe phrase de Macron. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Et voilà, ce n'était pas un échec, ça n'a pas marché, oui. Ça n'a rien à voir. De toute façon, vous êtes tous vraiment trop cons. Voilà, c'est ça. De toute façon, vous êtes vraiment tous trop cons depuis le début. Vous n'y comprenez rien. Merci beaucoup Roxane Despalinck pour cette chronique en humour et qui nous rappelle malheureusement que c'était quand même pas si drôle et un peu tristoun tout ça. Et notre gouvernement aussi. Merci encore Roxane. Merci pour ce couvre-feu médiatique. Merci à vous tous. On était très nombreux. Pardon pour la traduction, il y a eu un problème technique pendant la traduction, vous n'entendiez pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remonter comme ça pour ceux qui veulent réécouter la traduction de Jefferson Morley tout à l'heure. Eh bien, elle sera bien propre dans la vidéo postée juste après cela. Chers amis, merci infiniment. Soyez toujours plus nombreux. On vous avait annoncé aussi, vous savez, le candidat roumain qui va se présenter, le seul patriote nationaliste qui a eu le droit de se présenter. Normalement, on l'a demain. Tout va bien, mais vous savez, c'est compliqué. En tout cas, je vous dis merci à vous tous. Mettez un bon gros coup de pouce. Appelez vos amis pour qu'on soit toujours plus nombreux. Soutenez-nous, financez-nous, faites un don immédiatement. Toxin-média/soutien ou /bilan. Toxin-média/soutien. Si vous aimez le genre d'interview, le genre de sujet qu'on traite et que vous n'entendez certainement pas ailleurs, si vous voulez qu'on continue d'exister, on a besoin de vous tout le temps. Ceux qui veulent faire un don régulier, c'est maintenant, c'est toujours appréciable, ça nous permet d'avoir un peu de visibilité sur la suite, de savoir ce qu'on pourra faire demain et après-demain, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas, je vous dis à demain, 7h30.